la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se rendit ce samedi 22 juillet au stade de Martyrs et Tata Raphaël pour une visite d'inspection de ces deux sites qui abriteront la 9e édition de Jeux de la francophonie. Accompagné du Premier ministre Sama Lukonde, du ministre de la Culture et Arts Kutungu Fura, du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et du directeur de 9e Jeux de la francophonie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est montré optimiste au sujet des travaux réalisés. Toutes les infrastructures sportives, l'instar de gymnastes jumelés pour les basketball, le terrain annexe de football et la piste d'athlétisme sont prêts à accueillir les athlètes. Après avoir palpé du doigt des travaux réalisés, évalués à 95% dans la salle d'accréditation des gymnastes de table de tennis, du judo et lutte libre, le président de la République est rassuré de la tenue de ces grands événements à Kinshasa. Pour rappel, tous les décors sont plantés sur les différents sites pour un événement mémorable qui, pour la première fois de l'histoire, aura été organisé en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale. Plus de place pour les doutes ni l'incrédulité. Le 9e Jeu de la francophonie débutera du 28 juillet au 6 août prochain. Compte rendu de la 105e réunion du Conseil des ministres. À l'issue des différents échanges, les mesures ci-après ont été adoptées. 1. La poursuite par la Banque centrale du Congo des interventions vigoureuses et régulières sur les marchés de change en mettant à la disposition de celui-ci les devises étrangères prélevées notamment sur les réserves de change. 2. La gestion rigoureuse des finances publiques par notamment la limitation des dépenses publiques à celles qui sont prioritaires et essentielles en privilégiant la procédure normale de la chaîne de la dépense publique. 3. L'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèces au guichet de la Banque centrale du Congo. Commencé à 13h53, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h10. Je vous remercie. Environ plus de 700 prisonniers et bénéficiaires de la grâce présidentielle ont quitté la prison centrale de Makala à l'issue d'une cérémonie présidée ce samedi 22 juillet 2023 par le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, Tademambo Lombemba. Le vice-ministre de la Justice a exhorté aux bénéficiaires de la grâce présidentielle, une fois à l'extérieur, ceux qui vont se méconduire vont retourner une fois de plus en prison et nous veillerons pour que vous ne soyez plus bénéficiaires d'une telle mesure de la part du chef de l'État. Je vous prie, mes frères et sœurs, vous êtes utile dans la société, vous devriez contribuer pour l'émergence de votre pays. Faites honneur au chef de l'État. Quand on va vous libérer, comportez-vous bien et cela va l'encourager à poser encore d'autres actes pour d'autres qui sont restés. De son côté, le directeur de la prison centrale de Makala, Joseph Youssoufou, a profité de l'occasion pour faire appel aux autorités de cette situation de surpopulation si délicate devenue aujourd'hui un vrai fléau. Avec beaucoup de risques tant sur le plan sanitaire que sur le plan sécuritaire, vous comprendrez que cet établissement pénitentiaire, construit depuis 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 pensionnaires, regorge en séjour 12 166 détenus. 9 506 prévenus et 2 660 condamnés. Je souhaiterais que les gens puissent comprendre que la prison ne libère pas. Plutôt, elle exécute les ordres des autorités judiciaires. Il s'y aide de signaler qu'à la lumière des dispositions de l'ordonnance numéro 22/254 du 27 décembre 2022 portant mesures collectives de grâce ne concerne pas le cas de viol, assassinat, meurtre, détournement des deniers publics, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Cette pratique tire son origine de l'article 87 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui stipule qu'il est reconnu au président de la République le droit de remettre, commuer ou réduire les peines. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé dimanche 23 juillet 2023 à l'université protestante au Congo au lancement officiel du concours de recrutement des inspecteurs généraux, des contrôleurs généraux et des agents administratifs au sein de l'inspection générale du travail. Prenant la parole, le VPM Jean-Pierre Liaou a souligné que ce concours s'inscrit dans une option retenue par le président de la République, une option de procéder à un rajeunissement qualitatif et compétitif dans nos administrations
administration publique. Et ce rajeunissement s'est fait sur base de la méritocratie. Une façon pour nous de tourner une page de l'histoire administrative de notre pays, parce qu'en réalité, nous assistons là à la chute d'un système de privilégiés et de très souvent de recommandations politiques. Et ce système qui s'écroule laisse la place à la méritocratie et à l'égalité des chances pour tous. Au total, plus de 21 511 candidats sur l'ensemble du pays, dont 11 000 à Kinshasa, ont pris part à cette épreuve. Ce concours a été organisé dans le site de l'UPC, IEC et ISP sous la supervision de l'École nationale de l'administration. Patron de l'administration, le VPM Jean-Pierre Liaou, a fait savoir que cette épreuve ouvre la voie à une série de concours qui sera organisée pour les rajeunissements qualitatifs et compétitifs pour d'autres administrations publiques du pays. Les éléments de la garde républicaine de la République démocratique du Congo ont effectué ce samedi 22 juillet une marche d'endurance à travers les différentes artères de la ville de Kinshasa. Cette marche était organisée dans le but d'évaluer leurs capacités opératoires dans les sols congolais. D'après les commandants de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi Kazira, cette marche rassure la population de la présence de l'armée auprès d'elle et figure toujours parmi les activités normale de la garde républicaine, celle de savoir maintenir la forme physique des unités et rassurer la population de la présence de l'armée à ses côtés. Tout a commencé au parade de Fikine où le point de départ a été lancé avec des motivations, des principes par le commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi, de régime blindé, parti du boulevard de Lumumba jusqu'au point de chute, le Kanchachi. Ces soldats ont marché en tenue des combats et équipés d'engins de guerre lourds et légers. À savoir, à quelques jours du lancement de 9e jet de la francophonie, la marche d'endurance de la garde républicaine indique la détermination de la République démocratique du Congo d'organiser cet événement dans un climat de sérénité.